vous de votre invitation. Merci à chacune et chacun par avance de son écoute patiente pour ce thème qui vient s'imbriquer dans celui de votre week-end sur la fécondité, sur ce thème que nous avons discerné avec Emmanuel François, à savoir la vie agricole entre travail et gratuité et entre nature et grâce. Alors, avant de venir ici, vendredi après-midi, j'ai tiré une phrase, vous savez, dans un pain de parole, comme on le nomme, et je suis tombé sur cette phrase: « Si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, c'est en vain que les bâtisseurs auront peiné. » C'est le psaume 127. Et cette phrase m'a étonné car c'est précisément cela que je voulais penser avec vous. Si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, c'est en vain que les bâtisseurs auront peiné. Dans cette phrase, à la fois Dieu est le premier sujet. C'est l'agent. Il n'est pas ici le roc sur lequel on bâtit, il est le bâtisseur lui-même. Ainsi, ce n'est Dieu qui bâtit la maison. Mais à la fois, il est parlé de la peine des bâtisseurs. Donc, un renversement est possible, car si les bâtisseurs ne peinent, Dieu peut-il bâtir? Et on en arrive à la conclusion bizarre, si on traduit cette phrase, c'est qu'il faut que nous peignions, non pas peindre, mais le verbe peiner, il faut que nous peignions par notre travail pour que Dieu bâtisse à notre place. Et c'est bizarre. Il faut que nous peignions par notre travail pour que ce soit Dieu qui puisse bâtir à notre place. Et cette phrase fonctionne sur une étonnante décorrélation, ce psaume 127, je crois que c'est le premier verset, sur une étonnante décorrélation, puisque le fruit n'est pas proportionné à la peine, mais à la grâce. Si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, c'est lui qui bâtit. Toutefois, la grâce, qu'est-ce qu'elle vient couronner? Elle vient couronner la peine. Et en lisant cette phrase, j'ai eu l'impression qu'il était appliqué au monde du bâtiment, comme on dit, au monde du bâtiment, le monde où l'on bâtit de nos mains les maisons, il était appliqué à l'art de bâtir, le propre précisément de la vie agricole. Car d'une part, en effet, dans la vie agricole, on peine, on nourrit les bêtes, on plante, mais en même temps, on laisse faire, on accompagne l'animal. Planter, ça n'est pas faire pousser. Planter, c'est faire quelque chose, puis laisser faire. Donc, à la fois, il y a ça, et on laisse faire, et en même temps, si on ne faisait que faire, si l'on ménageait sa peine, alors on n'obtiendrait rien. On n'obtiendrait rien, et ce double mouvement de travail et de laisser faire, qui convient particulièrement bien à ce que Emmanuel François tout à l'heure appelait la vérité de la création. Alors je voudrais interroger avec vous cet après-midi ce rapport entre la nature et la grâce, ce moyen que je vais vous proposer de lire votre pratique agricole entre nature et grâce, entre travail et gratuité, nature et grâce, la nature étant finalement précisément le rapport de force et de peine réciproque entre l'homme et la terre, entre l'homme et l'animal, entre l'animal et la terre, et peut-être entre l'homme et l'État, l'homme et les normes, l'homme et l'argent, mais c'est peut-être plus de la nature déjà, ou alors c'est la nature en tant qu'elle est marquée, blessée par le péché. Donc je voudrais interroger donc le lien entre nature d'un côté et grâce, la grâce étant, cette fois-ci, ce je ne sais quoi qu'on ne fait pas, ce je ne sais quoi qu'on ne peut que recevoir, ce par quoi c'est Dieu finalement qui ultimement bâtit. La grâce étant ce je ne sais quoi qu'aucun faire, qu'aucune peine ne nous donne, qu'on obtient de plus loin. Vous verrez, après une partie introductive, par quoi je vais commencer, je vais vous proposer 3 temps qui sont 3 verbes universels et en même temps que la vie agricole manifeste particulièrement bien, à la fois prendre sa part, prendre, perdre et recevoir. Prendre, perdre et recevoir. Mais d'abord donc une vraie partie introductive, et avec cette objection qu'on pourrait
m'opposer, comme on faisait en mai 68 quand on demandait « mais d'où parles-tu, camarade ?» Ici, « d'où parles-tu, mon frère ?» peut-être. C'est-à-dire en quoi la philosophie peut-elle éclairer les pratiques paysannes? Qu'est-ce que je peux, moi, professeur de philosophie, savoir par exemple de la crise qui traverse aujourd'hui le monde agricole? D'autant que si la philosophie, dans son effort, pense les conditions de possibilité de l'existence, le principe, etc., la condition de possibilité du philosophe lui-même, c'est qu'il soit nourri. Donc c'est vous, ma condition de possibilité. Et non moi qui pense votre condition de possibilité par la philosophie. Hein, vous savez, on ne philosophe pas le ventre vide. Donc je suis appelé à une certaine humilité, évidemment. Vous savez que humilité, comme humain, vient de humus, la terre. La théorie ne peut pas planer au-dessus de la pratique. Et on pourrait dire, j'ai fait le test j'avais 2 amis philosophes à la maison, je leur ai demandé s'ils savaient distinguer le bouc du bélier, ils ne le savaient pas. Alors qu'est-ce que je vais vous proposer? Une distinction comme la nature et la grâce pour éclairer votre pratique. Toutefois, et je pense que vous le savez, et c'est pour ça que vous êtes là, toutefois vous savez que même s'il faut distinguer pratique et théorie, évidemment, il faut distinguer pratique et théorie, mais il ne faut jamais les opposer. Hein, toute pratique, quelle qu'elle soit, a besoin d'être éclairée par des concepts, par des idées, par des modèles, même des modèles qu'on peut emprunter à la philosophie, même les concepts de nature et grâce que je vais vous proposer pour éclairer vos pratiques et peut-être vos douleurs. Nature et grâce, ce sont des concepts qui sont empruntés carrément à la théologie, à la métaphysique, mais cette branche de la métaphysique qu'on nomme la théologie. Donc, toute pratique a besoin d'être éclairée par des concepts et il est toujours besoin dans une vie de sortir de l'enfer, de ce que j'appelle l'enfer. L'enfer, de ce que j'appelle l'enfer, E-N-F-A-I-R-E. Hein, en faire toujours plus et plus vite, puis sans faire, de n'en faire jamais assez. D'accord ? Et je crois que si vous êtes là, c'est que vous le savez. Et réciproquement, toute théorie a besoin de se laisser bouleverser par la pratique. De se laisser bouleverser par la pratique. Et même des concepts empruntés à la métaphysique, tels que la nature et la grâce, sont plus riches de se frotter à ce que j'entends depuis hier soir, à ce que j'ai entendu ce matin en discutant avec les uns et les autres, à ce que nous avons entendu tout à l'heure, à savoir qu'il y a dans la pratique un enseignement. Hein, enseigner, ça veut dire mettre en signe. Eh bien, il y a dans la pratique un enseignement et c'est là le cœur de cette petite partie introductive, et surtout quand il s'agit de la vie agricole. La vie agricole n'est pas simplement riche de signes, elle est gorgée de symboles. Hein, comme la vigne qui, au beau temps, se met, dit-on, à pleurer, c'est-à-dire à déborder de sève, eh bien, on pourrait dire que la vie agricole est gorgée de sens. Voyez vous-même, Jésus cherche un modèle pour parler du royaume. Hein, le royaume, c'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Le royaume, c'est une vie qui coulerait de source, une vie qui coulerait du Père, directement. Il nous propose ça, personne n'a les concepts, et Jésus va devoir inventer un nouvel imaginaire pour donner le goût et l'avant-goût du royaume. Sous ses yeux, il a plein de réalités, Jésus. À mon avis, une réalité manifeste de l'époque, c'était les militaires. Il vit dans un pays sous occupation. Il entend parler, Jésus, d'événements qui font la une, comme on dit. Par exemple, l'effondrement d'une tour à Siloé. Il fréquente, Jésus, le monde du bois. Du moins, il l'a fréquenté avant sa vie qu'on dit publique, le monde de la charpente, le monde des bâtisseurs. Et surtout, il voit des rabbins, il n'arrête pas d'en fréquenter, les pharisiens par exemple, qui travaillent jour et nuit à l'interprétation de la Torah. Or, pour parler de sa mission, c'est-à-dire pour évoquer l'annonce du royaume, Jésus choisit la vie agricole. C'est ça qu'il choisit. Sur les 43 paraboles de Jésus, seulement quelques-unes mettent en scène un roi ou un prince. Les autres
sont inspirées de la vie rurale, et mis à part celles relatives à la pêche, les paraboles de Jésus sont puisées dans le travail de la terre et dans l'élevage. Dans les paraboles de Jésus, vous le savez, on y rassemble son troupeau, on connaît ses brebis, on y taille des vignes, on y élague des arbres, on y ensemence un sol, on le moissonne, on y brûle la paille, on y vend son champ quand par hasard, au hasard d'un labour, on y a trouvé un trésor. Donc, mon scrupule de départ, à savoir est-ce que la philosophie offre des outils pour penser la vie agricole, mon scrupule de départ va se retrouver complètement sens dessus dessous. Car par le truchement de la parabole, c'est la vie et la pratique paysanne qui servent de modèle pour appréhender une idée neuve à propos de l'existence humaine. C'est la vie agricole qui donne les moyens de penser en profondeur ce que c'est que exister pour un humain. Donc il n'y a pas d'un côté la pratique paysanne qui serait muette et qui attendrait quelqu'un pour parler à sa place, et puis d'autre côté le savant qui planerait un peu au-dessus de la réalité. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a entremêlé le travail agricole et le sens profond de la vie humaine. Il y a dans le geste paysan quelque chose qui toujours déjà symbolise. Regardez ce qu'écrit Simone Weil dans un texte qui date de 1942, un an avant sa mort, on parle de la philosophe, qui s'appelle « Le christianisme et la vie des champs », texte que je vous conseille absolument. Il a dû être publié ici ou là, depuis qu'elle est tombée dans le domaine public, Simone Weil, il y a plein de petits livres qui sortent, mais sinon vous le trouvez, ce texte, intégralement sur Internet, « Le christianisme et la vie des champs ». Le Christ, écrit-elle, a eu des motifs pour donner à une grande partie de son enseignement une tournure si nettement agricole. Donc le Christ a eu des raisons, mais on n'y songe pas, dit-elle. Les curés des villages, elle propose ceci, devraient commenter dans leurs sermons un morceau d'évangile ayant rapport aux travaux en cours toutes les fois qu'un tel rapprochement est possible, et demander aux paysans d'y penser en travaillant. Et disait-elle, si on ne fait pas ça, on aura tellement peu de rapport à la terre qu'à un moment donné, il ne faudra pas s'étonner si on déserte la terre. Et donc, elle fait toute une proposition, au moment des semailles, la parabole du semeur, quand le blé vert commence à sortir, la parabole du bon grain et de l'ivraie, dans les villages rares aujourd'hui où elle note telle, où on fait du pain, la comparaison du levain et du royaume des cieux, etc., au moment où on commence à presser et boire le vin nouveau, les noces de Cana, etc., et dit-elle, il s'agit de transformer dans la plus large mesure possible la vie quotidienne elle-même en une métaphore à signification divine, c'est-à-dire en une parabole. Transformer la vie quotidienne en une parabole. C'est-à-dire, il s'agit de faire pousser vers le ciel non seulement le blé, le maïs, le millet, mais le paysan lui-même. Et à travers le paysan, pense-t-elle, comme Giono que je citerai tout à l'heure, peut-être la France tout entière. Et en effet, toutes les paraboles empruntées à la vie agricole, et plus spécifiquement celles empruntées au travail du sol, nous racontent ce qui se passe entre deux éléments, entre le ciel et la terre. Le ciel d'une part, ce lieu du haut, d'où tombe la pluie, d'où luit le soleil, d'où viennent aussi, du point de vue de la terre, les semences, et d'autre part la terre, qui est ce lieu d'atterrissage, le sol ensemencé. À chaque fois, donc, on est entre la grâce, c'est-à-dire le don qui vient d'en haut, en tout cas le don qui vient de plus loin que de nous-mêmes, et la nature, c'est-à-dire le lieu de la réception parfois difficile du don, le lieu où la terre est aride, parfois trop arrosée. Je viens de faire ces gestes-là, ce geste-là, et peut-être, c'est une première hypothèse que je vous suggère, peut-être que tout notre malheur actuel vient de ce que nous ne savons plus lire notre inscription dans le monde de façon verticale, et notamment notre production, nous ne la lisons plus verticalement, c'est-à-dire de haut en bas et de bas en haut. Parce que, il faudrait la lire comme ça, parce que la croissance hors de la terre répond aux dons venus d'en haut. Mais seulement, si ce n'est pas vertical, nous la lisons aujourd'hui de façon horizontale. Qu'est-ce qu'on fait? On extrait violemment du sol
des énergies fossiles pour arpenter horizontalement notre terre en voiture, en camion, en avion. Comme de nos jours, on extrait nos céréales pour les exporter aux quatre coins du monde. Or, l'horizontalité convient très bien à l'échange. L'horizontalité, c'est beau aussi l'horizontalité, c'est l'échange, la poignée de main, c'est l'échange de magasin en magasin. Mais l'horizontalité ne correspond pas à la production. Production par quoi nous obtenons de ce qui vient du ciel, l'énergie solaire et l'eau, la nourriture qui vient du sol. Et au fond, l'horizontalité, pour ce qui est du commerce, n'a qu'un seul commandement, c'est la fluidification à tout prix. C'est pas sûr qu'on puisse obtenir la même fluidification pour ce qui est vertical. Donc, au va-et-vient entre ciel et terre, nous avons substitué la fuite en avant d'un mouvement horizontal indéfini de transport de marchandises. Et les transports de marchandises, c'est nous aussi. Ça peut être les denrées, évidemment, ça peut être les touristes, et ce sont aussi les migrants. Nous produisons du blé et du café, finalement, comme nous extrayons de l'énergie en vue d'accentuer ou d'accélérer les mouvements horizontaux qui couvrent notre planète. Nos paraboles agricoles, elles, nous situent dans cette relation verticale entre terre et ciel. Alors, moi j'ai proposé, en effet, entre nature et grâce, dans la vie agricole, on va dire, entre travail et gratuité. On verra ça tout à l'heure, entre travail et gratuité, mais mon pari, c'est de dire que ce lien concret que vous vivez du travail et de la gratuité correspond, pour les éclairer, aux idées théologiques donc, de nature et de grâce. Donc juste quelques définitions pour conclure cette première partie introductive. Qu'est-ce que c'est que la nature ? La nature, c'est l'en-deçà de notre maîtrise. La nature, c'est ce qui a toujours été là et qui nous a toujours déjà échappé. Vous voyez, c'est le corps qu'on a reçu à la naissance. C'est ce corps qui grandit, qui vieillit aussi. C'est notre tempérament, notre caractère de chien ou de cochon. D'ailleurs, on prend des éléments naturels pour les caractériser parce que qu'est-ce qu'on fait ? On fait avec, quoi. La nature, c'est ce avec quoi l'on fait, de toute façon. C'est la terre, la pluie, la nature humaine. C'est le donné brut. Deux éléments de la nature. Nous naissons et nous mourrons. Ça, c'est la nature. La grâce, ce n'est pas l'en-deçà de notre maîtrise, ce qui nous échappe par le bas, mais ce qui nous échappe par le haut. La grâce, c'est la grâce d'un moment extraordinaire, tout à coup partagé avec un ami ou lors d'une première rencontre. La grâce, c'est tout ce que l'on reçoit sans l'avoir mérité, sans l'avoir travaillé. Ici, la vie n'apparaît pas comme le donné brut de notre naissance, mais comme la faveur d'exister. Comme il y a grâce quand il y a un don avant toute demande ou un don qui va excéder la demande qu'on a faite. Là, c'est de la grâce. Et la naissance dans la grâce, donc c'est la faveur d'exister. Vous voyez, la grâce ne nie pas la nature, elle lui ajoute quelque chose. On est, et ça c'est la nature, et la grâce du sourire que l'enfant dessine sur notre visage, ça c'est la naissance comme un bienvenu, comme un don. Et même la mort, dans l'optique de la grâce, c'est pas simplement l'interruption naturelle de la vie. La mort, c'est ce moment où, finalement, ne pouvant plus retenir notre vie à nous, eh bien, nous l'abandonnons absolument, complètement à celui dont le Fils nous a dit, eh bien, il n'y a aucun moineau, et pourtant on en vend 3 pour 2 sous, il n'y a aucun moineau qui tombe sans que mon Père soit avec lui. Voilà, ça c'est la grâce. Ce qui est très important, et ça rejoint l'introduction que vous nous faisiez tout à l'heure, Emmanuel François, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a désarticulé ces concepts de nature et de grâce. Or, ils se tiennent. On les a désarticulés, ou plutôt on a nié l'un, et en niant l'un, on n'a pas vu qu'on tuait l'autre. Par exemple, aujourd'hui, l'illusion que nous avons d'avoir maîtrisé absolument la nature, bref, que la nature n'est plus l'en-deçà de notre maîtrise, mais ce que nous avons sous la main, eh bien, paradoxalement, ça s'est accompagné, ce meurtre de la nature, cette toute maîtrise, cette toute puissance, ça s'est accompagné de la perte des vertus théologales que nous recevons par grâce. Nous n'espérons plus, nous ne croyons plus, nous ne savons plus aimer. Comme si d'ailleurs la grâce ne pouvait advenir
que dans les failles de notre nature, que dans cet en-deçà, l'au-delà de notre maîtrise ne peut, a pour siège, a pour terreau, l'en-deçà de notre maîtrise. Regardez ce Dieu tel qu'il se révèle dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un Dieu dont il est dit que rien ne lui est impossible, mais à propos de quoi? Eh bien à propos de la naissance et de la mort. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu, c'est à propos de la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et c'est à propos d'un Dieu qui redonne la vie quand nous mourrons. Si on élimine absolument dénatalité, la naissance, ou si on fait de la naissance quelque chose que l'on doit absolument maîtriser, eh bien la grâce ne passe plus. Si on élimine la mort, on n'est pas dans un temps simplement de dénatalité, mais aussi de démortalité. Pendant le Covid, vous apprenez, et c'est très triste, évidemment, qu'un tiers d'une communauté de frères en Vendée est morte en une semaine. Alors vous avez l'article dans La Croix, dans Famille chrétienne, qui rapporte ça, et puis qui dit, voilà, mais quand même, on est dans un temps pandémique, d'épidémie, etc. Bon, c'est d'autant plus dommageable qu'il venait d'être vacciné. Et là, vous avez le courrier des lecteurs que j'ai été voir, évidemment. Ils disent, oui, mais c'est le vaccin qui les a tués. Mais non, comment pouvez-vous dire ça? C'est à cause des gens comme ça qui sont morts, comme vous, etc. Mais dans les articles, pourtant, il y avait l'âge de ces frères. Et si toute mort est dramatique, parce que c'est à chaque fois un être unique qui meurt, donc de toute mort, il faut porter le deuil, on ne peut pas s'y faire. Vous voyez, c'est pas un stylo bille qui casse, c'est un être absolument unique qui disparaît. Mais toutefois, ces 7 frères qui étaient morts en une semaine, ils avaient tous entre 90 et 99 ans. En gros, ils étaient morts parce qu'ils étaient mortels. La première cause de mortalité, d'ailleurs, c'est notre mortalité. Et donc, d'ailleurs, dans un monde où nous sommes démortalisés, eh bien, c'est dans un monde où, en fait, toute mort a un coupable. Ici, c'était soit les stressés du vaccin, soit les non stressés du vaccin. En gros, mais toute mort a un responsable. Ils avaient été tués. Bah oui, c'est le Léviathan de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes imaginait que l'homme était un mouvement inertiel, c'est-à-dire que rien n'est censé arrêter. Et il disait donc toute mort vient de l'extérieur. Et il demandait au Léviathan, à l'État, de nous protéger les uns des autres. Donc, vous voyez, si vous éliminez la nature, vous éliminez la grâce, mais à l'inverse, quand vous éliminez la grâce, eh bien, en effet, vous éliminez aussi, bizarrement, la nature. Et d'où ces phénomènes dans les sociétés incroyantes de dénatalité, de démortalité. Alors, mon hypothèse de travail pour ma prise de parole, rassurez-vous, j'ai imaginé ça en 4 parties, ma partie introductive, et puis les 3 autres. Donc, je ne suis pas simplement dans mon introduction, mais déjà dans ma deuxième partie, puisque 3 parties qui vont suivre. Donc, mon hypothèse, c'est quoi? C'est tout simple, c'est que le rapport au travail de la terre nous inspire concrètement cette réarticulation perdue entre nature et grâce. Et c'est énorme, vraiment. Et ça repart de vous. Ça repart de vous, je ne dis pas ça pour vous flatter, mais vraiment, et je vois dans les conversations que j'ai avec mes collègues philosophes, que j'ose encore dire jeunes philosophes, mon premier poste, c'était avec les gamins du centre de formation du FC Metz, et ils me disaient qu'à 28 ans, ils étaient déjà des vieux footballeurs, enfin ils se projetaient, ils disaient oui, il faut que je pense déjà à la suite, parce qu'à 28 ans, on a un vieux footballeur. Eh bien moi, j'ai eu la chance de faire de la philosophie, parce que quand j'avais 40 ans, on disait encore le jeune philosophe. Bon, vous voyez. Mais quand je discute avec mes jeunes collègues, où ils pressentent ces choses-là, cette désarticulation de la nature et de la grâce, et il faut que ça reparte de quelque part. Et je crois que voilà, le rapport au travail de la terre nous inspire cette réarticulation. Donc je vais vous l'exposer en 3 temps, qui sont 3 verbes. C'est facile à retenir. Prendre, perdre, recevoir. Dans prendre, je vais vous parler de la nécessité du travail. Dans perdre, je vais vous expliciter la nécessité de tout ce que le travail ne peut pas faire et à quoi il doit consentir, c'est-à-dire la nécessité du temps qu'il faut et du temps qu'il fait quand on est paysan. Et troisièmement, recevoir, eh bien, c'est là où l'articulation entre nature et grâce finit de se faire. Mais d'abord, prendre. Prendre, en effet, il y a entre la nature et la grâce, entre le travail et la gratuité, entre l'homme et la terre, il y a un certain rapport agonistique. D'accord ? Il ne faut pas idéaliser. Il y a une résistance du côté de la terre, et sans être en effet dans les épistémologies de la lutte
telles qu'elles nous ont été décrites par Véronique tout à l'heure, sans être là-dedans, eh bien, on sait toutefois qu'il faudra consentir à un certain labeur. Un travail sur soi pour recevoir la grâce dans notre vie et un travail pour que la terre puisse recevoir notre semence. La relation entre le ciel et la terre a été partiellement brisée, que la terre est maudite, nous dit la Genèse. Elle est maudite d'ailleurs parce qu'Adam et Ève ont voulu prendre le fruit, là où celui-ci était seulement, mais pleinement, donné à leur contemplation. Ils n'ont pas voulu recevoir. Désormais, d'ailleurs, il faudra travailler pour recevoir. Et donc, quelque part, il y a un réalisme paysan de Jésus dans ces paraboles. L'indifférence de la nature est bel et bien présente. Dans les paraboles de Jésus, il y a des coups de vent, il y a des ronces, il y a de l'aridité. La nature, c'est bien l'en-deçà de notre maîtrise qui requiert que nous allions au-delà de nos paresses. À la nature, vous avez un philosophe que vous connaissez sans doute, à défaut peut-être toujours d'en connaître l'orthographe, c'est Nietzsche, Nietzsche, vous voyez. Paul Valéry disait beaucoup de lettres pour pas grand-chose, c'est un peu méchant. Et Nietzsche disait ceci, dans un texte qui s'appelle Par-delà bien et le mal, il disait aux stoïciens, il disait les stoïciens, vous êtes donnés comme mot d'ordre d'imiter la nature, ou d'être fidèles à la nature, de devenir comme la nature. Il dit, mais vous vous payez de mots, dit-il. Imaginez un être pareil à la nature, prodigue sans mesure, indifférent sans mesure, sans but ni égard, sans pitié ni justice, un être fécond, aride et incertain tout à la fois. Concevez l'indifférence elle-même, faites puissance. Comment pourriez-vous vivre en accord avec cette indifférence? Vous voyez, ce qui est, c'est une réalité à laquelle vous êtes sans doute déjà confrontés. L'indifférence elle-même qui serait faite puissance. La nature, en effet, nous demande de l'écouter d'autant plus que, quelque part, si on fait n'importe quoi, c'est un peu comme l'eau, si vous ne faites pas attention, eh bien vous avez un dégât des eaux, elle n'est pas là pour avoir des égards. C'est une ouverture que nous devons consentir à un être qui n'est pas, en effet, sous notre main, qui n'est pas sous notre commande. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans la manière dont Nietzsche parle de la nature, c'est qu'il dit ceci, un être sans pitié ni égard, bon, c'est peut-être un peu dur, mais je pense que vous ne serez pas complètement en désaccord avec ça, fécond, aride et incertain tout à la fois. Indifférent, dit-il, mais puissamment indifférent, c'est-à-dire que Nietzsche ne met pas la nature seulement du côté de la possibilité qu'elle ne donne pas. La nature, c'est aussi celle qui ne sait pas ne pas donner en abondance, de temps en temps. Elle est aussi capable d'une abondance désordonnée. Vous savez bien, parfois il ne pleut pas et parfois il pleut beaucoup trop. Et ça, c'est aussi intéressant pour penser, parce que finalement, la manière dont Jésus s'exprime dans les paraboles du royaume, il dit aussi que parfois la moisson est abondante. Et Jésus parle de son martyre, de son calvaire, comme le calvaire de quelqu'un qui ne peut pas ne pas donner en abondance. Et là, les rapports entre nature et grâce, d'ailleurs, s'inversent, entrent dans une sorte de danse, puisque Jésus, ici, nous dit que dans la nature, il y a quelque chose de l'abondance de la grâce. Il a cette phrase terrible, Jésus, « Je suis venu allumer un feu sur la terre, il me tarde qu'il n'ait déjà tout consumé. » Il y a quelque chose dont les prophètes ont une grande conscience. Les prophètes, parfois, demandent à Dieu d'être moins dispendieux, d'être moins, de proportionner, pourrions-nous dire, son don à notre capacité d'accueil. Sois patient, tu nous donnes quelque chose, mais c'est trop énorme. Tu nous donnes les premières tables de la loi, d'ailleurs on ne sait pas ce que c'est, celles que Dieu écrit directement, mais Moïse, quand il voit le peuple adorer le veau d'or, il les brise, il en réécrit qu'il soit proportionné à un Dieu qui en est encore là. Vous voyez, et au fond, Dieu voudrait donner. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le déluge? C'est quoi cette inondation? Au fond, ce sont les larmes diluviennes d'un Dieu déçu qui, quand il pleure, eh bien, pleure à ce point-là. Et au fond, il y a un travail pour nous d'accueillir, d'articuler justement la nature et la grâce, et aussi pour notre faible nature de demander,
finalement au Seigneur, hein, comme ce dialogue incroyable entre Jésus et Simon-Pierre, le dernier qui clôt l'évangile de Saint Jean, où Jésus demande à Simon, après sa résurrection, « Agapas, m'aimes-tu d'un amour fou ?» et Pierre répond « Philéo, je t'aime bien, je t'aime d'amitié, mais je t'aime pas jusqu'à agapas, ça va trop loin. » Et finalement, la troisième fois, Jésus dit « Phileis », c'est-à-dire « m'aimes-tu de cet amour d'affection ?» Et Saint Pierre, qui est un peu triste, répond « oui, je t'aime de cet amour-là ». Et puis, plus tard seulement, il pourra aller jusqu'à l'aimer à ce point-là. Donc, vous voyez, articuler, travailler, pourquoi nécessité du travail, pourquoi prendre? Pourquoi je vous parle de prendre? Parce que on ne peut pas ménager sa peine, il faut articuler nature et grâce, il faut articuler ce qui vient du ciel et ce que la terre est capable de recevoir. Et donc, il y a une bonté, une nécessité du travail. Jésus nous en parle tout le temps dans ses paraboles, hein. La nature pour accueillir la grâce, et la grâce pour se proportionner à la nature, et dont la nature humaine, a besoin d'être protégée et cultivée par l'homme en vue de produire du bon fruit. Hein, les viticulteurs observent les premiers pleurs de sève de sa vigne, puis la protègent au moment du débourrement, les feuilles quand le soleil vient, les mondrats, etc. Vous connaissez ça mieux que moi. Bonté et nécessité du travail, parce qu'en plus c'est un travail qui consiste à protéger, mais surtout à ne pas s'en tenir à la protection. Jésus nous demande de prendre au sérieux notre vocation d'homme. Pourquoi? Parce que le but, ça ne sera pas simplement de conserver la nature, et de conserver notamment, comme on fait aujourd'hui, sur le mode informationnel, le génome des semences disparues. Non, il ne nous demande pas de conserver, il nous demande d'emmener toute la création dans la folle aventure du royaume. Jésus est très sévère par les paraboles de la vie agricole, avec ce grain qui ne meurt pas. Et juste après la parabole du grain, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui veut conserver sa vie la perd, et au contraire, celui qui la donne, sa vie, la recevra en abondance. Hein, et donc, nécessité dans un premier temps du travail. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus est sévère avec le figuier infécond. Hein, dans Matthieu 21, 19, eh bien, il dit coupez-le et qu'on en finisse. Le figuier infécond, c'est le figuier qui, en effet, peut-être de peur de donner sa vie, s'est occupé à la conserver, mais conserver sa vie, c'est déjà être en train de la perdre. Et il fustige sans ménagement celui qui a enterré son talent, de peur que, en misant ce talent, il le perde. Moi, cette parabole, elle me fascine, la parabole des talents, parce que quand même, vous savez, il donne 5, 2 et 1 talents, et celui qui a un seul talent, il l'enfuit en terre, et les autres, ils viennent, et il dit, alors combien? De 5, j'en ai fait 10, de 2, j'en ai fait 4. Et toi, je sais que tu es un maître exigeant et tout, je l'ai enterré et je te le rends. Et Jésus est très très dur après, très dur avec celui-ci, et alors qu'il y a un creux, il y a un manque, il y a un espace dans cette parabole qui est que s'il a enterré le talent, c'est qu'il y a une hypothèse qui n'est jamais envisagée par Jésus, c'est qu'on puisse miser de talents et tout perdre. 5 talents et tout perdre. Vous voyez? Mais Jésus, ça n'existe même pas. Si vous misez vos talents, c'est toujours gagnant. C'est toujours gagnant. C'est fou d'ailleurs. N'ayez pas peur. Allez-y. Un peu comme Marie-Madeleine. Elle a beaucoup aimé. Beaucoup aimé, ça veut dire que c'était peut-être pas toujours cachère, mais elle a beaucoup aimé. Et tu vois, Simon, moi quand je suis rentré chez toi, Jésus a beaucoup d'humour ici. Ouais, t'as pas pleuré à mes pieds, t'as pas essuyé mes pieds avec tes cheveux. Mais bien sûr, déjà une femme n'avait pas le droit de faire ça, mais alors un homme, ça aurait paru bizarre. Et au fond, mise ta vie. Travaille non seulement en vue de la conservation, mais pour exploiter au meilleur sens du terme, au sens originel d'exploiter, c'est-à-dire déplier. Ploiter, c'est déployer la création qui t'est confiée. C'est-à-dire, et je vais citer pour la deuxième fois Simone Weil, c'est-à-dire que la conservation du travail va être convertie en
amour, en sacrifice de soi. La conservation du travail, la conservation par le travail, c'est considérer le travail comme un pur moyen, dont le symbole est l'argent. Et au fond, dans ces paraboles, le Christ nous propose autre chose. Et regardez ce que dit Simone Veil dans le même texte que je vous citais tout à l'heure. Si le Christ a choisi le pain et le vin pour s'y incarner après sa mort, chaque jour, à travers les siècles, et non pas par exemple, donc s'il n'a pas choisi l'eau ou les fruits sauvages, ce n'était pas sans raison, évidemment. Il y a sans doute une infinité de raisons pour une action infiniment sage, mais en voici peut-être une. Voilà, pourquoi le Christ a choisi le pain et le vin. Un homme qui travaille brûle sa propre chair et transforme en énergie comme une machine brûle du charbon. Donc il brûle sa propre chair et la transforme, en énergie comme une machine brûle du charbon. C'est pourquoi s'il travaille trop ou s'il ne mange pas assez par rapport au travail qu'il fournit, il maigrit, il perd de la chair. Ainsi, on peut dire en un sens que le travailleur manuel transforme sa chair et son sang en objets fabriqués. Pour le paysan, ces objets fabriqués sont le pain et le vin. Le prêtre a le privilège de faire surgir sur l'autel la chair et le sang du Christ. Mais le paysan a un privilège non moins sublime, sa chair et son sang, sacrifiés au cours d'interminables heures de travail, passant à travers le blé et le raisin, deviennent eux-mêmes la chair et le sang du Christ. Le travail manuel est ou bien une servitude dégradante pour l'âme, ou bien un sacrifice. Dans le cas du travail des champs, le lien avec l'Eucharistie, si seulement il est senti, suffit pour en faire un sacrifice. Donc prendre d'abord, prendre sa part, prendre sa peine, prendre son mal en patience. Mais patience justement. Patience parce qu'il y a une deuxième parabole du figuier, en Luc 13, où cette fois-ci, il est dit, le serviteur prend la défense du figuier, le vigneron passe près de lui, il dit « mais il ne donne pas de fruits, allez, tu le dégages. Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » L'avenir, c'est le lieu de la grâce. C'est ce qui ne dépend pas de nous, c'est ce qui advient, c'est ce qui vient à nous. L'avenir, c'est l'au-delà de notre maîtrise. Et il y a en effet toute une part de travail nécessairement, mais il y a aussi à prendre, il y a aussi toute une part de gratuité, de réception. Il y a l'élément du temps, je vous ai dit le temps qu'il faut, et dans le monde paysan, le temps qu'il fait. Et c'est ma deuxième partie, la troisième de mon propos, perdre. Perdre, et perdre, pourquoi c'est lié au temps ? Alors vous, que votre pratique soit liée au temps, vous le savez, parce que on ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus. Le temps, c'est ce qu'on ne donne à quelqu'un qu'à condition de le prendre. Mais le temps, c'est ce qu'on ne prend pour quelqu'un qu'à condition de le perdre. Si je dis à mon fils, t'as besoin qu'on parle en ce moment ? Il dit oui. Ouais, j'aurais besoin de te parler. Je dis, ça tombe bien, j'ai 5 minutes. C'est pas possible. Si je lui dis, ça tombe bien, 17h20, 28, ok ? Parce que si je lui dis ça, je ne prends pas le temps pour lui. Je prends le temps pour lui que si je me dis, là j'oublie tout, les trucs, l'URSSAF et tout, l'URSSAF, non, là j'oublie, je laisse tomber les copies, et je vais même écouter son balbutiement, son silence, et peut-être même, on ne va rien se dire, on va juste recréer le contact, on va raconter 2-3 blagues, 2-3 anecdotes. Il faut perdre son temps pour pouvoir le prendre pour quelqu'un, c'est-à-dire le lui donner. Et la vie agricole est exactement inscrite dans le fait qu'elle sait qu'elle n'a pas tout sous la main. Qu'elle n'a pas tout sous la main. D'ailleurs, la graine plantée est sous la terre et non pas sous la main de l'homme. Le lent mûrissement de la graine ne se passe pas sous notre main, mais dans le sol, c'est-à-dire à l'abri du regard. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut surveiller, mais seulement veiller sur. Quoique, vous savez
que vous avez par exemple une ferme qui s'appelle à New York, aux États-Unis, AeroFarms. Très intéressant. La ferme aérienne. Vous avez Nordic Harvest à Copenhague. Vous avez Mirai au Japon. Vous avez désormais des fermes qu'on appelle hors sol. Des fermes hors sol. Là, je me réfère à un livre qui vient juste de sortir d'un bon ami à moi qui s'appelle Guillaume Morano, avec qui on a fait un gros dictionnaire paradoxal de la philosophie. Il vient de faire un livre qui s'appelle Chronique de Dédale. Un Dédale, vous savez, c'est passionnant, c'est celui qui fait le semblant de taureau, de sorte que Pasiphae, qui est sous un filtre qui l'a rendue amoureuse d'un taureau, eh bien, puisse être engrossée, parce que le taureau croit que c'est une vache, et, donc c'est plutôt une vache, pardon. Bref, Dédale, c'est celui qui, dans la mythologie grecque, trompe la nature, et ça donne naissance au Minotaure. Et Guillaume Morano, il a un chapitre dans son livre qui est sorti il y a 3 jours, qui s'appelle « La ferme hors sol » ou le déracinement des vivants. Et en effet, il explique très bien ce que c'est. Ça marche par aéroponie. D'ailleurs, c'est bizarre, aéroponie, ponos, ça veut dire la peine, mais aéro, c'est tout est aérien. Hein, les racines suspendues en l'air des plantes sont suspendues en l'air dans un récipient fermé et exposées à de l'oxygène enrichi en nutriments. C'est une sorte de brume comme ça. Il n'y a plus de terre. Et c'est un robot qui calcule, une IA qui calcule ce qu'il faut ajouter de nutriments. Et on nous annonce que ces fermes-là pourront se retrouver même en milieu urbain. Ça a été inventé au Japon suite à Fukushima pour faire face à la contamination de la terre. Et vous avez peut-être vu aussi ces images terrifiantes de sortes d'HLM qu'on construit, où on y élève des porcs, jusqu'à 600 000 par an pourront y être élevés. Guillaume Morano dit que nous passons progressivement de la terre est un enracinement réciproque de l'homme et de la plante. On est passé de la terre au sol, le sol qui n'est plus une terre, le sol, écrit-il, a été rendu neutre par nos tracteurs et par nos pesticides et indifférent à ce qu'il allait recevoir. D'accord ? C'est la planification dont nous parlions tout à l'heure. Il a été rendu indifférent par l'agrochimie. Donc de la terre, on est passé au sol. Le sol, il le conçoit comme une négation de la terre ou l'abstraction faite de la terre. Mais du sol, on est passé au substrat hors sol. Le substrat hors sol, ce qui est pour lui l'abstraction du sol, qui était déjà l'abstraction de la terre. Et finalement, on se retrouve avec une définition de la ferme comme une machine à produire. La ferme est devenue une machine. La ferme, j'ai été voir l'étymologie, ça vient en effet, comme je m'y attendais, de firmitas, de la ferme, de la terre ferme. La ferme est sur une terre ferme. Le sol vient du fait qu'il offre quelque chose de solide. C'est là où l'on peut poser, ici, avec l'aéroponie, et c'est AeroFarms à New York. L'aéroponie, ça veut dire que ça plane, ça flotte. Nous vivons avec la ferme hors sol, nous vivons véritablement la victoire de l'argent. Alors vous allez me dire quel est le rapport ? Eh bien l'argent, c'est l'abstraction. L'argent est une pure abstraction. La preuve, c'est que si vous mourrez de soif dans un désert et que par chance vous croisez un autochtone, je ne sais pas, on va dire un Touareg, et vous dites j'ai soif, il dit t'inquiète pas, je suis là pour toi, et qui vous laisse un petit billet de 50 et qui s'en va, eh bien vous mourrez. D'accord ? Vous mourrez. C'est-à-dire que l'argent est un être parfaitement abstrait qui fluidifie les échanges, mais qui ne peut pas faire l'objet d'un échange. Or, le règne de l'argent, c'est le règne de l'abstrait. Simone Veil encore, cette fois-ci dans l'enracinement. Je vous conseille, vous avez tout un chapitre qui s'appelle « Le déracinement paysan ». Elle écrit ceci : « L'argent détruit les racines partout où il pénètre, en remplaçant tous les mobiles, c'est ce qui meut notre action, par le désir de gagner. Il l'emporte sans peine sur les autres mobiles, ce qui nous meut, parce que l'argent demande un effort d'intention tellement moins grand, rien n'est si clair et si simple qu'un chiffre. Tout le monde comprend à partir du CEP que 5 est supérieur à 2. Tout le monde. Et Giono, dans un texte dont je vous conseille aussi la lecture, qui s'appelle « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix »,
1938, il y a des révoltes paysannes, à l'époque, et c'est prophétique, hein, comme petit livre de Jean Giono, et il écrit ceci. Attendez, je retrouve le passage. Le plus grand ennemi du paysan. Non, voilà, il dit ceci. C'est bien ce que vous avez compris en décidant votre révolte, qui est précisément dirigée contre. Non. Ah oui, vous n'avez pas vécu impunément dans la société capitaliste, dit-il aux paysans. Ils n'ont plus un travail qui va directement de la terre au corps, mais entre cette terre et le corps, ils ont fait intervenir l'argent. Ouais, la plupart d'entre vous sont devenus capitalistes, la plupart d'entre vous n'ont plus un travail qui va directement de la terre au corps, mais entre cette terre et le corps, ils ont fait intervenir l'argent. À ce moment-là, leur métier est devenu social, avec toute la dégradation que ça représente. Ça a cessé d'être une raison de vivre, c'est devenu une raison de gagner. Ils ont fait là un choix qui les sépare de la paysannerie. S'ils veulent y rentrer, il faut qu'ils défassent ce choix. Défaire ce choix. Et juste, je vous cite ça, on peut être d'accord ou pas, et surtout que ça va très très loin, mais tout à l'heure, Emmanuel François nous disait qu'on allait vers une agriculture qui nourrirait toute la France, mais on a voulu être productiviste et on a été contre-productif. Et il dit ceci dans les toutes dernières pages de ce livre, « Être paysan, c'est être exactement à la mesure de l'homme. En aucun cas, le paysan ne doit travailler plus que pour sa propre mesure. » Et voilà, on pourra en discuter. S'il la dépasse, il ne la dépasse que pour pervertir la destination de ses produits, c'est-à-dire pour changer ses produits en monnaie, c'est-à-dire pour permettre, grâce à ce procédé, la force de l'État et permettre à l'État d'exercer cette force. Et les premiers contre lesquels l'État exerce sa force, ce sont les paysans. Dès que le paysan dépasse sa propre mesure, il autorise son esclavage et donne à l'État droit de vie et de mort sur lui et sur ses enfants. Bon, c'est du Jean Giono. Alors on pourrait dire, mais quand même, ça nous fait gagner du temps. Il y a quand même moyen de gagner du temps. Au fond, je vous dis que le temps, c'est ce qu'on ne peut pas gagner. Eh bien, je maintiens, on ne peut pas gagner du temps. C'est impossible de gagner du temps. Le temps, c'est même ce à quoi Dieu a consenti en créant le monde, et c'est ce à quoi, s'il cessait d'y consentir, ferait disparaître la création. C'est quoi créer le monde? C'est mettre entre lui et ses créatures le temps qu'il faut pour qu'elles se retournent vers lui. Et donc même Dieu ne peut pas faire, Simone Veil, là encore, elle disait, le temps est le supplice à quoi Dieu a consenti en créant le monde. Mais même sur un plan physique, on ne gagne jamais du temps. Vous voyez, on pourrait dire, mais quand même, prendre la voiture, ça nous fait aller plus vite, par exemple, de Strasbourg jusqu'à Paray-le-Monial, me concernant. Mais en réalité, quand on dit ça, on oublie de compter le temps qu'il faut pour produire une voiture, pour puiser aussi dans le long temps de la formation des énergies fossiles. En fait, on a eu du temps lentement aggloméré sous terre et on le dépense en une seconde et on croit gagner du temps. Non, 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 non. On ne gagne pas du temps. On prend celui qui était là pour le dépenser dans un monde qui accélère. C'est Bergson, il disait, quand vous faites fondre un sucre, il faut le temps dans votre café, il faut le temps qu'il faut. Et Bachelard lui a dit, mais non, c'est n'importe quoi, avec un bec benzène, je vous fais fondre votre sucre en 1/100 de seconde. Oui, mais Gaston Bachelard, ton gaz que tu vas mettre dans ton bec benzène, il faut construire le bec benzène, et ton gaz, il a été accumulé, il faut l'extraire, et bref, peut-être que l'idée de gain de temps est une illusion. Et si c'est une illusion, je vais vous proposer d'entrer, je crois que dans les cadeaux que je veux vous faire, c'est mon préféré, je vais vous proposer d'entrer dans une nouvelle voie, dans une voie qu'on a tellement négligée en Occident qu'on en est devenu malade. C'est en grammaire, vous allez me dire que vient faire la grammaire là-dedans, mais c'est en grammaire ce qu'on appelle la voie moyenne. La voie moyenne. Qu'est-ce que c'est que la voie moyenne? C'est très très simple. C'est ni la voie active, je mange, ni la voie passive, je suis mangé. Par exemple. Bon. La voie moyenne, c'est ce qui est entre les deux. Par exemple, en français, alors elle existe en grec, elle existe en latin, elle existe en arabe, comme on va voir dans un instant.
en français, elle s'est réfugiée dans les verbes pronominaux ou dans les verbes du troisième groupe. Par exemple, naître, c'est un verbe à la voix moyenne. C'est-à-dire que naître n'est pas une action, mais ce n'est pas non plus une passion, comme on dit en philosophie, quelque chose que vous subissez. Et c'est les deux, en fait. C'est une action et une passion. On dit bien, enfin, on dit jamais je nais. Parfois, on peut dire je renais, par exemple, le lendemain d'une gueule de bois, ah, je renais. Bon. Mais on ne dit pas je nais, on dit je suis né. Voyez. Et pourtant, notre naissance, il n'y a que nous pour naître notre naissance. Donc, la naissance, c'est bien un acte que j'accomplis et que je n'accomplis pas et que je subis. La voix moyenne, c'est une voix qui désigne toutes ces actions par quoi nous subissons ce que nous faisons ou nous agissons ce que nous subissons. Naître, fondre, par exemple, dans toutes les grammaires, vous voyez fondre. Le chocolat fond, le chocolat subit l'action qu'il fait. Hein, le chocolat, qu'est-ce qu'il fait? Il fond, mais fondre, c'est subir la fondaison. Vous avez naître, fondre, souffrir. Hein, et quand on dit, souffrir, c'est bien un acte. Il n'y a que moi qui peux souffrir là, ce que j'ai à souffrir. Même, je sais pas, la maladie de tel proche, il n'y a que moi qui peux en souffrir de la manière dont j'en souffre. Souffrir, vivre, j'ai décidé de vivre ce que j'ai à vivre. Bon. Mourir, naître et mourir. Deux verbes à la voix moyenne. Ou par exemple, se promener. Vous voyez, vous pouvez promener le chien, mais quand vous allez vous promener, quand on va se promener, on subit ce que l'on fait, on fait ce que l'on subit. Or, très intéressant, le verbe planter en arabe est un verbe à la voix moyenne. C'est pourquoi? Parce que l'arabe est une langue qui a été tramée dans la religion musulmane. Et donc, c'est une amie qui m'a dit ça, Sarah. Je lui parlais de ma passion pour la voix moyenne. Et je lui disais, mais en arabe, est-ce que ça existe? Elle est égyptienne. Elle me dit, ah mais oui, ça existe. Par exemple, le verbe planter. Alors, elle me dit, elle ne m'a pas compris. Je dis, mais non, planter, c'est actif. Elle me dit, ah non, parce que tu plantes. Et ce n'est pas toi qui fais pousser. C'est Dieu. Et donc, planter, ce n'est pas de la pure activité. Planter, c'est de l'activité, si personne ne plante, bon, mais c'est aussi de la réception, c'est aussi de la passivité. Alors le verbe planter en arabe, je vous le donne juste, parce que j'ai... Sarah, ni Guillaume, ça sera Racine. Racine, comment on dit planter en arabe? Zara'a. Comment tu dis je plante? Azara. Ok, tu plantes. Tezara. Il plante. Yezara. Il a planté. Zara. Bravo. Voilà, le verbe zara, yazra. Voilà, j'ai juste demandé à mes amis Guillaume et Sarah qui sont en Égypte s'ils pouvaient me donner, et puis je me suis dit que je n'allais pas réussir à le prononcer, mais c'est extraordinaire pour nous parce que ça veut dire qu'on n'a pas à être des machines. Vous savez, une machine, c'est soit on, soit off. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et s'il y a une panne d'électricité, vous avez dans le témoignage Seul à Berlin, la femme Martha, qui raconte qu'elle est avec sa radio, son grille-pain, son téléviseur, et sans électricité, tout ça est complètement off. Or, vous voyez que le on de l'agriculture, c'est ouvrir la terre, et ça ne dépend pas que de nous, et c'est pas une commande. On est dans le monde de la commande, c'est-à-dire commandare, ça veut dire donner la main, manus dare, mais de telle sorte que, en fait, on accompagne tout ce qui doit se passer. On ne supporte pas quand on a commandé quelque chose que ça ne nous vienne pas comme on l'a commandé. Non, quand on plante, on est plutôt dans la demande. Et la demande, le dé ici, c'est un intensif, c'est-à-dire que vraiment on passe la main. À la fois, il faut mettre la main à la pâte, à la terre, et à la fois, il y a quelque chose qui ne dépend plus de nous. Exactement d'ailleurs, dans la définition que je préfère de la prière chrétienne, c'est celle de saint Augustin, il dit, la prière, ça tient en 3 mots, c'est tace et clama. Tais-toi et crie. Tais-toi, c'est-à-dire fais silence, mais non pas pour discipliner ton désir, mais pour que vienne en toi ton désir le plus profond, ton cri le plus intérieur, que tu puisses l'adresser à Dieu. Et puis en fait, après, c'est « et à nouveau, tais-toi ». À nouveau, tais-toi. Pourquoi? Parce que quand dans ta prière, tu as posé ton désir, eh bien, tu dois en même temps te déposer des temps et des moyens de sa satisfaction. Dans le monde de la commande et de la satisfaction, on fait assez, satisfaire, c'est faire assez, on fait assez pour avoir exactement ce qu'on veut. Dans le monde de la nature et de la grâce et de leur juste articulation, on demande,
On est dans la prière. Hein. Prière, c'est précaré, ça veut dire demander. Ça vient aussi, ça a donné aussi précarité. On est dans la prière, c'est-à-dire on pose son désir, quel qu'il soit. Il ne faut pas discipliner son désir, c'est un truc de grec, de stoïcien. Non, on pose son grand désir, mais on dépose en même temps le temps et les moyens de sa satisfaction. On entre dans un autre genre d'action. Et d'ailleurs, parmi les concepts, si je puis dire, théologiques qui sont pleins de ressources, vous avez aussi celui de la communion des saints, celui par lequel finalement on est peut-être sauvé par le bien qu'un autre aura fait à notre place. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ou vu le dialogue des Carmélites de Bernanos, mais vous avez la prieure qui est une sainte qui meurt dans une agonie pleine d'angoisse, elle est prête à parjurer. Bon, et il y a une sœur toute simple qui dit à Blanche de la Force, l'autre sœur, elle lui dit, mais tu sais, peut-être qu'elle a eu cette agonie si difficile parce que par la vertu de la communion des saints, quelqu'un qui était un grand pécheur, lui, rentrera dans sa mort comme dans un vêtement trop grand, plus ample. Finalement, elle a peut-être pris la mort de quelqu'un d'autre. Eh bien, avec ces histoires de micro-organismes, avec ces histoires, comme nous le rappelle le pape François, que tout est lié profondément dans la terre, qu'on ne peut pas distinguer si facilement et que si on veut faire un sol pur, eh bien, on risque aussi de tuer les micro-organismes. Eh bien, il y a peut-être quelque chose de la communauté du bien, de la conspiration du bien à faire croître dans ce monde. Et enfin, je ne sais pas si je parle trop, je vais finir par mon dernier moment, et qui est aussi mon moment de conclusion, donc ça tombe bien, c'est recevoir. Vous voyez, prendre, il faut travailler. Mais le travail doit consentir à ce moment de fragilité par quoi on perd, par quoi on voit qu'on ne peut prendre du temps que si on accepte en même temps de le perdre pour l'autre, et qu'une fois que la graine est semée, eh bien, il y a tout un temps où il faut veiller sur elle. Bon, et ce n'est pas du temps perdu, ou plutôt, si on ne veut pas perdre son temps, on aura tout perdu. Et troisième moment, recevoir. Recevoir, et avec juste deux idées, pour laisser la parole et surtout ne pas être un bulldozer sémantique. Recevoir, c'est très important d'insister sur l'enveloppement du travail dans la gratuité. Il ne s'agit surtout pas de dire qu'il ne faut pas être efficace. Vous avez compris que je vous ai dit que voilà, il ne s'agit pas de ménager sa peine. Et donc l'efficacité a son rôle à jouer, évidemment. Mais l'efficacité se retourne contre elle-même quand elle devient le critère numéro 1. Quand on enveloppe le loisir dans l'efficacité, par exemple, parce que le loisir va aussi devenir quelque chose d'efficace. Oui, il faut vite que je me repose, il faut vite que je prenne du loisir, il faut vite que je mange un paquet de chips en regardant des séries qui me détendent. C'est pas du tout ça. En réalité, le travail doit être enveloppé dans la gratuité, l'efficacité dans la gratuité. Jésus, quand même, a l'affront de nous donner en exemple les oiseaux du ciel, les lys des champs, mais c'est une folie pour notre utilitarisme, mais notre utilitarisme, en réalité, est une folie parce que quand on fait de l'utile un absolu, eh bien, on est contre-productif. La dernière fois, je buvais un coup, j'avoue, et le gars était sympa, et je lui dis, il est vraiment super ce café. Il me dit, c'est marrant parce que c'est moi qui en suis le gérant. Je dis, mais super, félicitations. Et il me dit, mais t'aimes bien quoi comme café? Alors, il me cite un autre café. Je dis, non, ça vraiment, il n'y a jamais personne et j'aime pas. Il dit, je suis aussi gérant de ce café-là. Alors je dis, après, bon. Il me dit, mais tu vois, celui-là, je l'ai fait, c'était un peu la folie, j'avais 30 ans, mais je voulais créer un espace de convivialité. Et c'est celui-là qui me fait vivre. L'autre, j'ai fait un plan business, je voulais que gagner de l'argent. Eh bien, en ce moment, je me demande comment m'en débarrasser. Et je crois que quelque part, c'est une loi. Alors, inscrite dans la Bible, hein, Salomon, qui est moins bien habillé que les lys des champs, nous dit Jésus. Salomon a ce songe. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et au lieu de demander la mort des ennemis, beaucoup de richesses et un long règne, il demande un cœur qui écoute. Un truc inutile. Et parce qu'il n'a pas demandé l'utile d'abord, tout le reste lui est donné par surcroît. Par surcroît.
c'est exactement la même chose avec les oiseaux. Vous savez, je suis un fan de ça. C'est une étude de Franz Sauer qui a été reprise par un biologiste qui s'appelle Adolf Portmann et qui nous guérit de Darwin. Darwin est vrai, enveloppé dans Adolf Portmann. Darwin a certaines vérités. Il y a évidemment des stratégies utilitaristes qui guident le vivant dans un struggle for life, mais c'est surtout vrai au niveau de l'étang. Ça devient complètement faux dans la jungle, par exemple. Et surtout, Adolf Portmann s'est intéressé à tous les comportements de gratuité dans le règne animal et il s'est intéressé à la fauvette grisette, par exemple, à ce chant juvénile, c'est le chant des oiseaux le matin, extrêmement riche mélodiquement, et dans lequel la fauvette grisette va prélever 2 chants qui sont très pauvres mélodiquement, un pour territorialiser et l'autre pour appeler la femelle ou répondre au mâle. Bon. Et chose très intéressante, ces chants utilitaires sont forés, pourrions-nous dire, sont extraits du chant juvénile qui, lui, ne sert à rien. Quand la fauvette grisette fait son chant du matin, en fait, elle exulte. Et très intéressant, c'est bien parce qu'elle a appris à chanter pour rien qu'elle sait chanter pour des choses utiles. L'inverse serait faux. Une fauvette à qui on apprendrait simplement et uniquement l'utilité, eh bien, ne saurait même pas chanter. Ça me paraît tout à fait important. Et c'est quoi? Je vous propose une définition de la fécondité. C'est l'efficacité plus enveloppée dans l'élément de ce qui ne peut que se recevoir, de la gratuité. Et un oiseau ne chante pas pour territorialiser, ça c'est Darwin, il territorialise pour pouvoir chanter, pour pouvoir exulter, pour pouvoir dire sa joie d'être une fauvette grisette. Et Jésus, en bon biologiste, nous dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils sont vos maîtres. Ils sont vos maîtres. » Alors on pourrait juste faire une objection en disant mais quand même Jésus nous dit tout travail mérite salaire, et c'est vrai, et il nous le dit. Après c'est trop drôle, hein. Vous avez remarqué c'est quoi comme travail, hein, c'est allez-vous-en, n'emportez ni tunique de rechange, ni sandales. Alors ça dépend, chez Marc il y a encore les sandales et puis après on les enlève, il n'y a même plus de sandales. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux touche terre, hein, les sandales c'était des attributs royaux, le roi était le symbole du ciel sur la terre, mais on gardait la sandale pour dire qu'il ne pouvait plus toucher sol, un roi ne pouvait plus être pieds nus, c'était sacrilège, et Jésus dit vous enlevez. Le royaume touche terre, et allez dans les maisons, dites paix sur cette maison, s'ils n'en veulent pas que ça rejaillisse sur vous, hein, c'est pas grave, et si ils acceptent, mangez ce qu'ils vous donnent, car tout travail, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout travail mérite salaire, c'est quand même assez rigolo, ils y vont comme ça, mais ils vont d'abord dans la confiance, c'est-à-dire que je pense qu'il nous faut chercher non pas, comme on cherche avec l'argent, avec la consommation, des compensations, mais comme le dit Jésus, des récompenses. Et il y a un monde entre la compensation qu'on cherche et qu'on peut se donner à soi-même. On compense avec des gâteaux. Moi, quand je corrige des copies, je mange plein de chocolat. Je compense. Et la récompense qui n'est jamais un dû qu'on exige suite à un travail. La récompense, c'est ce qui vient couronner le travail, mais de plus loin que nous. L'enfant, en grandissant, accepte d'ignorer si à l'école, ses efforts seront salués. Il essaye, il joue le jeu. Et, le cas échéant, il va recevoir les compliments. La récompense ne lui apparaît pas comme un dû, mais comme un don qui vient en écho du sien. Et à mon avis, c'est comme cela qu'il faut travailler la terre, comme un don, parce que même notre faculté de travailler la terre, nous l'avons reçue, comme un don en écho d'un don premier, gratuit, immérité. Voilà. Et donc, un petit mot de conclusion, c'était le journaliste de Famille Chrétienne, il y a une interview là à propos des journées paysannes, j'étais content qu'il fasse quelque chose. Il m'a dit, mais finalement, on ne commande la nature qu'en lui obéissant. Et c'est là, je lui ai dit, ouais, mais d'ailleurs, c'est une phrase de Francis Bacon, le savant du XVIe siècle, qui met bien en place d'ailleurs la science moderne, mais Simone Weil aimait beaucoup la citer, cette phrase, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant, à condition aussi d'entendre par obéir ob audire en latin, qui veut dire savoir l'écouter, et peut-être en préférant à la commande l'idée de demande, qui est vraiment demandare, vraiment donner la main, voilà, à partir d'une main qui sait saisir, mais d'une main aussi qui sait recevoir. Et cet effort, en effet, qui ne se mesure pas toujours à l'aune des résultats, vous en savez quelque chose avec la vie paysanne, soit que les fruits surabondent, soit qu'au contraire, ils se fassent attendre. Vraiment, cet effort ressemble à la vie spirituelle. Et juste en dernier mot et d'ouverture, Simone Weil, elle a travaillé chez Gustave Thibon en tant qu'ouvrière agricole. Et c'est là qu'elle a remarqué, elle a compris pourquoi le Christ pouvait puiser
dans la vie agricole toutes ces paraboles. Et elle qui avait travaillé chez Renault pendant 1 an et chez Alstom pendant 1 an, entre 34-35, elle s'est demandé, est-ce qu'il est possible de tirer de la vie en usine des paraboles. C'est-à-dire, si le Christ revenait et qu'il était ouvrier, qu'il regardait les usines, est-ce qu'il arriverait à en tirer des paraboles? Et elle a essayé, dans un texte très touchant, par son échec, qui s'appelle « Conditions premières d'un travail non servile », où elle essaye de voir dans la fraiseuse la beauté d'un mouvement vertical, rotatif, etc. Elle galère quand même un peu. Vous voyez, je pense à cette horreur, vous savez, une plateforme d'appel automatique où 2 êtres humains sont automatiquement mis en contact téléphonique en vue pour l'un de vendre et pour l'autre d'acheter un produit qui n'est nécessaire ni à l'un ni à l'autre. Est-ce qu'un tel lieu pourrait inspirer au Christ les paraboles du royaume? Je pense qu'on peut en douter. Et on peut craindre aussi que l'industrialisation de la vie paysanne la prive aujourd'hui de sa puissance symbolique. Et donc, si j'ai commencé cette intervention par un scrupule, est-ce que l'abstraction théologique avec les concepts de nature et de grâce ne va pas nous éloigner de la vie agricole? Mais on pourrait conclure sur un renversement en se disant que penser concrètement nos pratiques agricoles, ce pourrait bien être se poser cette question: comment vivre le travail de la terre pour que, si le Christ devait revenir, il y trouve toujours les paraboles dont aujourd'hui nous avons besoin. Merci de votre écoute.